Il est vrai qu'en ce moment, on est en plein Loki, Loki saison 2. On aime ou pas, bien sûr, je respecterai votre avis. Personnellement, c'est un pur plaisir. Mais là, les gars, là, on va parler d'un autre univers que j'adore, puisque si vous me connaissez, vous savez que, bien sûr, j'aime Marvel, j'aime Star Wars, DC, Harry Potter, Transformers, plein de grosses sagas. Mais il y en a une que je n'ai jamais parlé sur la chaîne. Et c'est donc, de toute manière, vous savez, puisque vous avez cliqué sur la vidéo, il s'agit en fait de la planète des singes. Alors, pour mettre un petit peu les choses dans leur contexte, je n'ai pas vu tous les films La planète des singes. J'ai vu le premier film, qui est sorti dans les années 1968. Je crois que je fais une erreur. Je crois que je fais une erreur, mais il me semble que c'est la date là. En tout cas, bon, c'est dans ces eaux-là. J'ai juste vu le premier film, en plus j'ai découvert donc cette année, assez récemment. Et je dois dire que bon, certes c'est vieux, il y a les effets pratiques qui se voient, mais globalement, j'ai passé un plutôt bon moment. Mais personnellement, j'ai découvert cet univers-là avec donc la trilogie, donc la planète des singes, les origines, l'affrontement et le merveilleux Suprématie. Celui-ci, c'est mon préféré pour l'instant des trois. Celui vraiment que j'ai passé un pur kiff. À chaque fois que je le vois, j'ai des frissons. La musique, rien que ça la musique. Mais là, trailer, bonne annonce, appelez ça comme vous voulez, du prochain film, La planète des singes. Et il me semble que c'est une suite au film, donc la suprématie. Donc pour rappel, à la fin du film, donc on a César donc, qui décède, et donc qui laisse son fils, donc même son jeune fils, avec donc tout son peuple, dans la terre, les sortes, vous savez, de plaines qu'ils ont trouvées. Et donc voilà, donc il y a la société possiblement donc, qui va se former. Et j'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. Mais ça fait déjà 2 minutes 45 qu'on parle. Lançons juste le trailer. Et voyons ce qu'il en est. J'ai mis les sous-titres parce que bon, c'est disponible qu'en anglais pour le moment. Je ne suis pas bilingue. Donc j'ai mis les sous-titres en français. Et j'ai très hâte de savoir ce qu'on fait. Ce qu'on fait. Je suis fatigué, d'accord? Mais j'ai très hâte de savoir ce qui va se passer. Et bah écoutez, donc 3, 2, 1, let's go. Ouais, c'est la Fox. When I sleep, I see strange things. Memories? C'est beau en vrai. Not memories. Ah ouais, c'est beau en vrai. Putain, c'est une... Non, c'est pas une ville. New things. C'est une ville. I see everything. Ah ouais. That is not everything. Oh, il est de retour, Laurent Houtan. Putain, c'est trop beau. Ah ouais. Putain. What a wonderful day! Pour certains, en tout cas je sais que certaines personnes vont dire c'est sympa mais sans plus. Personnellement là, de ce que je vois, j'adore. Mais vraiment, je trouve ça mais déjà super beau. Ça me rappelle un petit peu les vibes un petit peu The Last of Us, vous savez, où la nature va reprendre ses droits. Même au niveau donc, des singes, qui sont très bien faits selon moi. On reste un petit peu donc, dans le même esthétique, en tout cas visuel, au niveau facial, donc des singes, etc. Bon, c'est rien de révolutionnaire non plus.
mais je trouve que ça fonctionne encore une fois très bien. L'orang-outan, il me semble son nom c'est Maurice, qui est de retour. Et on voyait donc à la fin donc, du troisième film qu'il pouvait donc parler. Et là visiblement donc il y a plusieurs singes qui parlent. Le singe principal là, avec l'aigle, du coup c'est le fils de César il me semble. Alors je ne sais plus le nom de ce personnage là. Le fils de César, je ne me souviens plus trop de son nom. Je ne sais plus, pour tout vous dire. Mais, waouh, ça promet du lourd, du très lourd. Et bah déjà, premièrement, ça me fait plaisir de voir que en tout cas, de ce que je vois là, hein, bien sûr, je me base que sur ce que je vois, on se fout pas notre gueule. C'est-à-dire que moi, j'ai adoré la trilogie, j'ai adoré les codes de la trilogie, et là, on les reprend, et on essaie de faire un petit peu plus d'épique. Et, je vous avais dit donc au début de cette réaction donc, que j'avais vu donc, le premier film, la planète des singes. Pareil, je ne sais plus, ça sort en 1968, je ne sais plus. Mais là, visiblement, il y aurait peut-être des références, puisque bah là, il y a vraiment des sociétés de singes, et donc le singe à la société forme des villes, des villages, bref, etc., des groupes sociaux, et l'humain est réduit entre guillemets comme un animal en fait. C'est ça. Les rôles vont être inversés. Alors là où j'y vois une référence donc pour le premier film La planète des singes, c'est qu'en fait c'est totalement le cas. Les humains qui vont voyager dans le temps, donc vont se rendre. Attention spoiler concernant le film, mais frérot, il est sorti dans les années 1900, donc à un moment donné, arrête de dire ah tu m'as spoilé. Non, pas de ça ici. Mais donc possiblement que donc les humains donc qui étaient revenus, donc pour rappel, ils ont été choqués donc de voir des singes qui dominaient l'humain qui ne savait même pas parler. Est-ce qu'on irait là-dessus? Visiblement là, donc on voit que donc le fils de César, je ne sais plus son nom, je suis désolé. Mettez-le moi d'ailleurs en commentaire pour que ça me rafraîchisse un petit peu la mémoire. Mais donc visiblement peut-être qu'il prendra un humain sous son aile avec Maurice. Et autre chose que j'ai remarqué, et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait les singes vont abandonner tout ce que l'humain fait, mais ils vont avoir leur propre construction, leurs propres outils qu'ils vont utiliser, leurs propres armes. On voit qu'il y a une sorte de gorille qui a une sorte de matraque électrique. C'est ça que j'aime bien. Là, visiblement, on va peut-être avancer un petit peu plus dans les armes technologiques, puisque pour rappel, dans les précédents films, certes, ils avaient des armes à feu, des fusils, etc., mais même des mitraillettes. Mais on restait quand même sur ce que faisait l'homme, parce que moi j'ai bugué. Mais ouais, moi en tout cas, là, ça me chauffe de fou. Je sais pas si j'irai voir le film au cinéma, mais en tout cas là, ça me donne très envie. Premier degré, là j'ai très envie d'aller le voir. Encore une fois, c'est magnifique. Là, d'après donc ce que dit le petit Maurice, peut-être qu'il va coacher un petit peu avoir peut-être une sorte de figure parentale masculine, possiblement comme un oncle pour le fils de César, pourquoi pas. En tout cas, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me dire bien sûr tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à vous abonner, bien sûr vous connaissez la chanson. Et donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire, donc rendez-vous demain ou ce week-end donc pour la critique de l'épisode 5 de Loki. On est resté quand même sur un petit cliffhanger assez sympathique, donc j'espère que ça va envoyer du lourd. Et donc bien sûr, donc moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.